On parlait justement des difficultés peut-être physiques de ces Bleus-là, qui ont laissé beaucoup d'aplomb et d'influx dans leur longue saison en club, qui ne sont pas forcément aptes à jouer 90 minutes à chaque fois. Pourtant, je trouve que Deschamps, là aussi, est caricatural presque dans son coaching face à la Belgique, alors qu'on voyait quand même que, voilà, ce qu'on se disait en off, Arthur Théat, pas non plus le défenseur le plus rapide de l'histoire. C'est pas Dani Alves. Ouais. On peut se dire, à un moment, Griezmann, soit on le recentre, soit on remplace, on met un joueur un peu plus de rupture pour faire vraiment mal. Face à la Belgique, Dembélé, Barcola, Coman sont restés sur le banc. Donc on a une liste à 26 éléments, dont 3 qui sont connus pour leur qualité de percussion, balle au pied et d'accélération. Il n'y en a pas un qui rentre. Il n'y en a pas un qui rentre. Et celui qui fait la différence, et je trouve que c'est assez symbolique, c'est Kolo Muani qui a aussi ses qualités de percussion, mais dans autre chose, voilà, qui apporte du mouvement, c'est lui qui fait la différence. C'est peut-être anodin, mais ça dit quand même quelque chose de... Je trouve que Deschamps n'aide pas beaucoup cette équipe à l'heure de juste lui donner un petit coup de boost physique pour changer des façons de jouer. Face à la Belgique, on a su que soit les Bleus seraient sortir de manière assez piteuse par un but belge à la fin, et Deschamps n'aurait eu que ses doigts pour à mordre. Non, c'est quoi l'expression? Je sais pas où tu allais. Que ses yeux pour pleurer. Que ses yeux pour pleurer, voilà. Ses doigts à mordre. Ou se faire taper sur les doigts, je ne savais plus. Donc Deschamps n'aurait eu que ses yeux pour pleurer. Ou on se disait, ça va basculer à un moment, mais ce ne sera pas via Griezmann, ce ne sera pas via... Oui. Donc, je ne comprends pas pourquoi... Moi, je vais l'expliquer sans le justifier. Je ne vais pas le justifier, mais toi, je vais l'expliquer. Tu connais ton Dédé sur le bout des doigts. Non, mais encore une fois, je ne vais pas le justifier. Non. Mais je vais l'expliquer. C'est-à-dire que Didier Deschamps, c'est très simple. S'il sort Griezmann et qu'il met Dembélé, automatiquement, l'équilibre, il est bougé en cours de match. Oui. Automatiquement. Oui. Et en cours de match, c'est encore plus périlleux qu'en début de match. Parce que, déjà qu'il ne prépare pas beaucoup. Mais si en plus tu sors Griezmann pour faire entrer Dembélé, oui, tu vas gagner en nuisance offensive, mais tu vas perdre en équilibre. Et tout ce qu'il a fait depuis le début de ce tournoi, c'est quand même des changements. Souvent, c'est quand même du poste pour poste. Ouais. Et qui tu mets à la place de Griezmann, il n'y a personne qui... Tu sais, tu peux faire entrer Moussa Sissoko, mais il est pas là, il n'est pas dans le groupe. Mais un mec qui va t'apporter de l'équilibre à droite, tu n'en as pas d'autre. C'est-à-dire Coman, Barcola et Dembélé, oui, ils savent défendre, ok. Oui, on peut jouer du violon pendant 2 heures, mais c'est pas Griezmann, quoi. C'est absolument pas Griezmann. Donc, c'est comme ça que je l'explique. Les milieux de terrain... Mais donc on est d'accord, on en revient à la conclusion que là aussi, Deschamps est caricatural, parce que tu veuilles avoir un équilibre pendant 80 minutes, je peux comprendre. Mais à un moment, si tu veux faire la décision, ce qui est quand même la base du foot, c'est de marquer un but plus que l'adversaire. Oui. Mais encore une fois, je ne le justifie pas, je l'explique. Oui. Il faut pouvoir prendre un petit peu plus de risques. Et surtout, on en revient à la situation et au débat qu'on avait avant le 3e match face à la Pologne et même un petit peu après, de comment tu fais si tu as besoin, par exemple, de faire entrer Kingsley Coman en quart de finale face au Portugal. Tu le sors du frigo? Mais ça, c'est pas vraiment un problème parce que quand tu regardes la compète, par exemple, de Kolo Muani au Qatar, il le sort un peu du frigo en demi-finale et le mec marque. Donc, en tout cas, sur les offensifs, ça me pose moins de problèmes que sur les défensifs. De faire entrer un mec qui n'a pas joué depuis 3 matchs, ça, Deschamps, pour le coup, il sait plutôt bien faire. Chez les défensifs, c'est plus compliqué parce que c'est plus compliqué. Mais moi, ça... Voilà. Mais après, Deschamps, il a toujours eu un coaching très restrictif. Hein. Oui. Très, très restrictif. Et là, il va au bout des 5 changements uniquement face à la Pologne de mémoire. Et pourquoi? C'est parce que c'est le 3e match. Et qu'il fait des choix forts au début en mettant Griezmann sur le banc. Il fait Giroud à la 60e, je crois. 61e, Griezmann, Kamavinga et Giroud qui rentrent. Ouais, voilà. Et 81e et 86e, il y a Fofana et Kolo Muani. Parce que c'est le 3e match et qu'au fond, ta qualif, elle est dans la poche. Deschamps, de toute façon, on sait très bien que ce ne sera jamais un feu d'artifice, que tout est sous-pesé, tout est très délicat, l'équilibre est fragile. Il le répète tout le temps, il faut écouter ce qu'il dit, le haut niveau, c'est une affaire de détail, tout ça. C'est pas le mec qui va, alors sauf en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, quand là tu perds 2-0, tu prends le bouillon, donc là évidemment Mais si tu es sur un fil à 0-0, dans un rapport de force, tout ça, c'est pas le mec qui va arriver avec son bazooka et qui va dire ok les gars on change tout parce que là il faut mettre un but. Ce sera jamais comme ça. Et le match hier contre la Belgique l'a bien montré.